La résilience, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Aujourd'hui, c'était le sommet résilience organisé par Payette Inc., par la belle Mélissa Normandin-Roberge, femme d'affaires exceptionnelle qui m'inspire grandement. Aujourd'hui, c'était aussi le premier jour de la grève illimitée des professeurs, ce qui fait que mon fils était à la maison à jouer et faire des devoirs. Oui, oui, des devoirs suggérés par la prof. Pourquoi est-il dans sa chambre au lieu de passer la journée dehors? Eh bien, parce que nous sommes confinés à la maison avec la délégation des plombiers qui gère le refoulement d'eau usée par les tuyaux bloqués. Problème récurrent qui perdure depuis plus d'un an et demi sans que personne arrive vraiment à trouver le problème. Ça refoule chez nous, seulement chez nous, et pourtant, on a 114 unités. La définition de la résilience, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. La définition du mot traumatisme, c'est la réaction émotionnelle déclenchée par une blessure qui nous submerge. Qu'est-ce qui me submerge dans ma vie depuis plus d'un an? Le désir de déménager, mais je ne l'ai pas fait parce que mon fils adore son école. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai peur qu'il vive mal les émotions face à une nouvelle école. J'ai eu peur qu'ils vivent ce que moi, j'ai vécu en 5e année quand j'ai subi la décision de mes parents. J'ai pas eu le choix. J'ai changé d'école et ce fut atroce pour mon monde émotionnel. Ce fut, on peut dire, un choc traumatique pour moi. J'ai donc refoulé mon propre besoin de partir d'ici, mon béton qui a servi pour mes études et pour mon interminable deuil de l'homme que je croyais être l'homme de ma vie, encore. Maintenant, ce béton montréalais ne me convient plus. Il m'emprisonne et je veux juste retourner dans mon plein air avec des sentiers, des pistes cyclables, un bord de l'eau. Je veux que mon quotidien soit euphorisant et non pas en mode survie. La résilience, c'est aussi accepter de lâcher prise sur ce qu'on n'a pas le contrôle. C'est aussi de faire le choix d'avancer dans la direction qui fait du sens pour nous. On ne contrôle pas les aléas de la vie. On peut seulement contrôler nos réactions aux situations. C'est pas toujours facile, mais rester sur place avec la peur d'avancer vers l'inconnu n'est pas tant plus confortable au final. Oui, le problème de tuyauterie est réel dans la matière physique. La graisse s'est accumulée quand elle refroidit. Par manque de chaleur, elle devient rigide et l'eau ne coule plus. La graisse qui vient clairement pas de mes brocolis cuits à la vapeur. Toutefois, mon voisin a emménagé il y a moins de 2 ans. Bon, c'est sûr que si on était dans une investigation puis que la vie est une partie de clous, peut-être que j'aurais tendance à accuser le voisin dans la cuisine avec l'huile, mais je veux pas faire d'accusation. J'aime toutefois voir aussi la symbolique de tout ce qui m'arrive et en retirer un message. La graisse a pour utilité de protéger. Le froid est sans doute ce que mon cœur ressent pour éviter d'avoir trop de peine. Et si les eaux usées qui refoulent dans le tuyau de mon appartement me disaient qu'il est temps d'arrêter de refouler la peine du passé? Si l'eau représente les émotions en spiritualité et en énergétique, il est temps de laisser couler la nouveauté. Il est temps d'arrêter de se protéger par peur de souffrir encore et de laisser enfin couler la vie. Et si c'était mon flot créatif qui était bloqué, ça, c'est une autre histoire. Entre le confinement, les grèves, les pédagogues, les dégâts d'eau, la vie me teste dans ma volonté de finir mon livre, car clairement, j'ai l'impression de ramer à contre-courant. Résilience, je continue de libérer les blocages physiques, énergétiques pour dire oui à la vie qui coule en moi.